sœurs, je vous salue tous dans le tout-puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'apôtre Mosengo qui vous parle depuis la RDC à Kinshasa pour vous édifier encore une fois de plus en ce jour de mercredi par une évangile sainte que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors, avant de commencer notre prédication, j'aimerais prier pour que le Seigneur soit une bénédiction pour chacun de nous qui vont nous écouter. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, c'est notre Dieu. Et c'est toi qui as voulu qu'en ce jour, nous puissions être en contact avec le monde au travers de Tout-Puissant de l'Internet. Et tous tes enfants qui nous écoutent, nous les remettons à toi. J'aimerais aussi que le Saint-Esprit puisse nous inspirer dans ce que nous allons faire, de manière à être une bénédiction pour tous ceux qui vont écouter la prédication. Seigneur Dieu, au moment où ils écoutent la prédication, je vous en supplie que ceux qui sont malades puissent être guéris, ceux qui ne sont pas sauvés soient sauvés, ceux qui ne sont pas déliés soient déliés, et que la puissance de Dieu très saint, très haut, puisse se répandre sur tous ceux qui sont dans les besoins. Et tu sais pourquoi, Père, nous sommes en train de multiplier les prédications pendant ce temps, parce que le monde est atteint d'une maladie qui va à une grande vitesse, Seigneur. Mais nous savons que tu es Dieu, capable peut-être de délivrer tous ceux qui sont dans les liens, pour que Jésus-Christ, cette maladie de coronavirus, puisse perdre s'en aller et que tes enfants retrouvent et reçoivent de ta part une visitation spéciale. Manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ, répands ta grâce, répands ta puissance, et puisse répondre à tous ceux qui sont les vôtres à l'écoute de cette prédication. Je les bénis ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, j'aimerais lire une écriture de la Bible ce matin dans le livre de Ruth. J'aimerais lire Ruth chapitre 1er et je commencerai la lecture à partir du verset 16. Mais je vous demanderai de pouvoir prendre tout votre temps pour lire ce livre de Ruth, parce que dans la brochure ou le message de parole rédempteur, notre saint prophète dit, ce livre de Ruth cache quelque chose, n'est-ce pas, un mystère dedans. Et si vous arriverez, n'est-ce pas, à découvrir le mystère qui est caché dans ce livre de Ruth, cela vous amènerait plus proche de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement un livre d'histoire, comme tous les autres livres, mais c'est un livre qui englobe, qui cache un mystère. Et c'est le mystère de la rédemption, n'est-ce pas, qui est caché dans ce livre de Ruth. Et le prophète dit, si vous avez la révélation, vous saisissez la révélation de ce livre de Ruth, cela vous amènerait plus proche de Dieu. Alors, nous commencerons notre lecture de ce jour dans le livre de Ruth, chapitre 1er, et j'aimerais lire à partir du verset 16. La parole de Dieu dit, dans le livre de Ruth, chapitre 1er, le verset 16, j'aimerais lire à partir du verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers ton peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Alors, ce matin, comme je vous avais averti hier, j'aimerais parler sur la persévérance des saints. C'est un message qui m'a été inspiré en lisant la Bible
Je voudrais aussi prendre rapidement Apocalypse chapitre 10, non, chapitre 12, au chapitre 13, autant pour moi, et je vais reprendre à partir du verset 10. La Bible dit ceci: si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, à partir de cette écriture, j'essaie de tirer ce sujet que j'aimerais partager avec vous en quelque temps, pour que chacun de vous soit édifié. Alors, comme je viens de vous l'annoncer, que nous parlons sur la persévérance des saints, nous ne pouvons pas aller profondément dans notre sujet si nous ne comprenons pas exactement qu'est-ce que signifie la persévérance. Alors, j'ai jeté un coup d'œil sur la bouche autorisée, le prophète de l'âge, le messager, pour comprendre exactement de quoi il s'agit lorsqu'il est parlé de la persévérance. La Bible nous dit, autant pour moi le prophète dit, dans la brochure La Persévérance, qu'il avait prêché le 13 janvier 1963 soir, et nous allons lire au paragraphe 33. Le prophète messager dit, le mot persévérant signifie, je pense, selon Webster, ça signifie être persistant. Être persistant, donc persistant. Être persévérant signifie persister pour atteindre un but. Et chaque personne sur cette terre, ou chaque personne qui ait jamais existé sur terre, et qui ait jamais accompli quelque chose, a eu 3 points, qui ait jamais abouti à quelque chose, a dû persévérer. Chaque personne qui a atteint un but sur cette terre dans ce qu'il faisait, il devait d'abord persévérer. Et le prophète continue, vous devez premièrement être sûr de là où votre foi est ancrée. Il continue au paragraphe 11. Des hommes de tous les âges, là je suis dans la brochure persévérant, prêché en 64, paragraphe 11. Des hommes de tous les temps qui ont foi en ce qu'ils essayent d'accomplir, ont été persévérants. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaye d'accomplir. Et vous devez d'abord savoir ce que vous cherchez à accomplir et ensuite avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Et cela vous rend persévérant. Quelque chose que vous savez être vrai. C'est ça le fondement de la foi. La foi n'est pas fondée sur un mythe ou sur quelque chose qui dit simplement va faire ceci ou va faire cela sur base des paroles d'un homme. Mais la foi repose éternellement sur la parole du Seigneur, sur la parole de Dieu qui est la Bible. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu se faisant connaître à travers son Fils Jésus-Christ, et en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il a été crucifié pour nos péchés, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, il est monté au ciel et il est de retour ici au nom sous la forme du Saint-Esprit, Dieu qui habite. Autrefois, Dieu au-dessus de nous, en Christ, Dieu avec nous, maintenant Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans
sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. Et maintenant, les hommes qui ont eu foi en Dieu ont été très persistants dans ce qu'ils cherchaient à accomplir. Vous voyez combien le prophète nous montre ce que produit la persévérance, le résultat de la persévérance. Et toute personne qui a eu d'abord foi en Dieu, qui a eu à placer sa confiance à l'Éternel, qui a eu à mettre sa vie en Dieu, cette personne-là qui a pris la Bible comme fondement, qui a pris la Bible comme, n'est-ce pas, appui, cette personne qui a persévéré au travers de l'histoire, ils ont eu, n'est-ce pas, atteindre leur but. Parce que le mot persévérer, ça veut dire persister, ou soit, n'est-ce pas, tenir bon, rester ferme, jusqu'à ce que vous obtiendrez le résultat de ce que vous cherchez. La parole nous dit aussi, c'est le prophète qui parle, dans la brochure Investissement, 48, le prophète dit, ça paye toujours de persévérer quand vous savez ce que. Et il continue 3 points. Tout homme capable de réaliser quelque chose doit persévérer. Tout homme capable de réaliser quelque chose doit être persévérant. Dans tous les âges, les hommes ont été persévérants si jamais ils voulaient parvenir à quelque chose. Avait dû persévérer à Vallée-Forge, ne tenant aucun compte du degré de gel du Delaware. Il pria toute la nuit. Il savait qu'il devait traverser cette rivière. Il la traversa. Sans tenir compte de ce qu'il y avait. Il la traversa quand même. Il avait persévéré. Et nous voyons que toute personne, n'est-ce pas, dans l'histoire, dans les âges, dans le temps, qui a persévéré, il est parvenu à une solution. Peu importe combien la chose était difficile à décrocher, combien le problème était difficile à résoudre, combien la solution était trop loin de lui, mais lorsque cette personne a persévéré, il a persisté, il a tenu compte de la parole et de tout ce que Dieu a promis, il a tenu bon jusqu'à ce qu'il a gagné et il a vaincu. Alors, avant de tenir notre prédication pour toucher les points qui sont sensibles dans ce que nous allons dire, nous venons de lire, n'est-ce pas, dans le livre de Ruth, chapitre 1er, et je vous ai demandé de continuer la lecture à la maison, pendant que nous avons lu Luc chapitre 1er, verset 11, verset 16. C'est une histoire qui est tellement captivante pour nous, quelque chose de nourrissante. Il s'agit, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé au temps des juges en Israël. Et la Bible nous enseigne qu'il y avait un homme du nom d'Elimelech qui avait sa femme qu'on appelait Naomi. Et leur couple formait un couple merveilleux. Pourquoi? Parce que l'autre Elimelech et l'autre c'était Naomi. Et quand vous unissez les deux, ce couple, la signification exacte de Naomi et d'Elimelech, c'est une adoration plaisante. Et je vous ai montré qu'ils avaient 2 enfants. Ils ont quitté le pays, n'est-ce pas, d'Israël. Ils ont quitté Bethléem, qui était leur patrie, pour aller dans le pays de Moab. Alors, si nous voulons comprendre exactement pourquoi est-ce qu'ils ont quitté le pays leur pays pour aller dans le pays de Moab, c'est parce qu'il y avait la famine qui avait frappé le pays. Il y avait la souffrance, n'est-ce pas? Il y avait la calamité qui avait frappé le pays. Au lieu qu'ils puissent rester dans leur patrie, ils ont jugé bon de quitter la ville de Bethléem, qui n'est rien d'autre qu'une maison de pain de Dieu, pour aller à Moab, pour aller chercher la nourriture. Et les Écritures nous enseignent, le prophète, bien sûr, il dit dans la bouche de son de Daniel, que l'Église ne serait jamais bénie, Dieu ne bénira jamais son Église.
Et surtout qu'il a enseigné, il a insisté que c'était ainsi dit le Seigneur, que Dieu ne bénira jamais son Église tant qu'elle ne reviendra pas à la parole, au message de l'heure qui est leur patrie. Donc, Naomi, avec Elimelech son mari et ses 2 enfants, ils ont commis l'erreur de quitter leur patrie pour aller à Moab, alors qu'il y avait la souffrance, il y avait, n'est-ce pas, la faim. Ils sont partis dans un autre pays loin. Ils ont quitté la patrie, ils ont quitté la parole, ils ont quitté le message et ils sont partis dans un pays étranger pour aller séjourner. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, ils ont fait au moins 10 ans. La Bible nous enseigne que son mari était mort. Et après la mort de son mari, il y a eu aussi son premier fils qui était mort, Maclion. Et il y a eu aussi son autre fils qui était mort, Kilion. Il a perdu 2 enfants. Il a perdu, n'est-ce pas, sa femme. Son mari autant pour moi. C'est pour vous montrer que toute personne qui quitterait le territoire divin, qui quitterait, n'est-ce pas, la parole, qui quitterait la patrie au temps de souffrance, qui abandonnerait la parole pour aller chercher ailleurs, pour aller outre ce que Dieu nous a donné comme territoire, ce que Dieu nous a donné comme milieu de sécurité, toute personne qui va les quitter, il aura toujours des ennuis. Pourquoi? Parce que la parole est notre protection, la parole est notre sécurité, la parole est le lieu de notre repos, est le lieu de notre réjouissance, est le lieu de notre sécurité. Lorsque vous abandonnez la parole, quand il y a des difficultés, quand il y a des maladies, quand il y a des souffrances, quand il y a des problèmes, lorsque vous abandonnez la parole pour aller chercher le secours ailleurs, c'est là que vous attirerez toujours des ennuis. C'est pourquoi, au temps d'Akab avec sa femme, ils ont cherché à quitter, n'est-ce pas, les prophètes, au lieu d'aller consulter les prophètes, des hommes de Dieu qui avaient l'inspiration, qui étaient en contact permanent avec le Seigneur. Ils ont cherché d'aller trouver le secours ailleurs, pour aller consulter les gangas, consulter les idoles. Et Dieu envoya le prophète Élie, qui l'a réprimandé. Pourquoi est-ce que vous devez aller chercher ces secours ailleurs, alors qu'il y a du baume en Galate? Et il fut maudit, il fut mort parce qu'il avait abandonné la parole. Donc, Elimelech et Naomi et ses 2 enfants, ils ont quitté la parole. Ils ont quitté Bethléem, la maison des pains de Dieu, pour aller à Moab, aller chercher, n'est-ce pas, la nourriture pendant qu'il y avait la famine dans le pays. Et les conséquences d'avoir quitté la patrie, d'avoir quitté la maison de l'Éternel, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. Et la Bible nous enseigne que pendant qu'ils étaient dans le pays de Moab, ses 2 fils avaient pris 2 filles païennes. L'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait, n'est-ce pas, Ruth. Ils ont vécu ensemble sans avoir des enfants. Mais quelque temps après, le mari de Ruth est mort, le mari aussi de Orpa est mort. Et Naomi aussi a perdu son mari et ils sont restés, n'est-ce pas, les 3 veuves. Comme le temps ne faisait que s'écouler, Naomi, qui était une fille de Dieu, elle s'est rendue compte qu'elle est devenue malheureuse parce qu'elle a perdu son mari. Elle ne pouvait pas continuer à rester dans le pays de Moab. Elle a pris la décision, alors la ferme décision, de repartir dans sa patrie, de repartir dans ses origines. Vous aussi, mon frère, vous aussi, ma soeur, qui a des ennuis parce que vous êtes rétrograde, qui a des ennuis parce que vous êtes éloigné de Dieu, qui atteint des maladies parce que vous ne connaissez pas Dieu, qui est sur le lit de l'hôpital avec cette maladie qu'on appelle virus, excusez-moi, j'essaie un peu de bégayer un peu. Donc, vous devez prendre position pour Dieu. Parce qu'il n'y a pas une maladie que l'Éternel ne peut pas guérir. Dieu a guéri des maladies qui dépassent le coronavirus. Le cancer ont été guéris. Le sida a été guéri. Nous avons des témoignages.
Et je crois que Dieu aussi peut guérir cette maladie de coronavirus. Mais il faut que vous vous reveniez. Regardez pourquoi est-ce que cette malheur, cette souffrance, cette pandémie vous est arrivée. Parce que le numéro 1 qui tue, ce n'est pas le coronavirus que tout le monde a peur et il est en train de mettre, n'est-ce pas, les choses au nez pour essayer de se protéger. Mais le péché, n'est-ce pas, est le tueur numéro 1. Lorsque vous revenez vers l'Éternel, vous réparez votre vie, vous réparez votre marche, vous vous conformez à la parole, vous vous conformez à Dieu. Peu importe la situation que vous passez, l'Éternel est capable de donner la solution à ton problème parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Et regardez mes chers amis, frères, que Dieu a retiré le mari de Naomi, Dieu a retiré le mari de Ruth, Dieu a retiré le mari de Orpa. Et Naomi a pris la décision de repartir dans ses origines, de repartir dans sa patrie. Comme toi aussi, tu peux prendre aujourd'hui la décision de revenir dans la parole. Prendre la décision de revenir à Dieu que tu as abandonné, ça fait très longtemps à cause des plaisirs de ce monde. Les mains de l'Éternel sont toujours ouvertes pour te recevoir si vous revenez vers lui. Et la Bible dit qu'il est revenu, elle est revenue au temps de la moisson d'orge. Alors remarquez, chers frères, remarquez, chers sœurs, que lorsque Naomi est revenue, pendant qu'il quitte le pays de Moab pour repartir, n'est-ce pas, à Bethléem, la maison des pains de l'Éternel, ces deux belles filles ont pris aussi la décision de repartir avec elle. Mais regardez comment l'histoire va se terminer. La Bible nous montre qu'à un certain moment dans leur marche, à un certain moment sur le chemin de retour, sa patrie, comme toi aussi tu peux prendre aujourd'hui la décision de revenir dans la parole, prendre la décision de revenir à Dieu que tu as abandonné, ça fait très longtemps à cause des plaisirs de ce monde. Les mains de l'Éternel sont toujours ouvertes pour te recevoir si vous revenez vers lui. Et la Bible dit qu'il est revenu, elle est revenue au temps de la moisson d'orge. Alors remarquez, chers frères, remarquez, chers sœurs, que lorsque Naomi est revenue, pendant qu'il quitte le pays de Moab pour repartir, n'est-ce pas, à Bethléem, la maison des pains de l'Éternel, ces deux belles filles ont pris aussi la décision de repartir avec elle. Mais regardez comment l'histoire va se terminer. La Bible nous montre qu'à un certain moment dans leur marche, à un certain moment sur le chemin de retour, il y a eu Naomi qui a commencé à donner à ses belles sœurs, à ses belles filles, les tests. C'est pourquoi j'aimerais vous dire quelque chose. Que chaque bénédiction de Dieu est réservée derrière la persévérance. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, il y a d'abord une épreuve. Donc chaque bénédiction de Dieu est réservée, est gardée, est cachée derrière une épreuve. Et une épreuve produit toujours la persévérance pour le croyant. La Bible nous montre que Naomi les a mises en épreuve. Et chaque personne qui vient à Dieu doit être éprouvée. Chaque personne qui vient à Dieu doit être éprouvée. Et les épreuves, l'épreuve produit l'affliction, l'épreuve, la souffrance, produit la persévérance pour le croyant. Et la Bible nous dit, chers frères et sœurs, que Naomi a commencé à les décourager. Il dit, mais moi je ne vous comprends pas. Je ne suis pas de même nationalité que vous. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, de même ville. Nous ne sommes pas de même tribu. Nous avons quitté notre pays pour venir ici. Mes enfants vous ont épousé. Ils sont morts. Mais vous ne pouvez pas repartir avec moi dans ma nation. Je vous demanderai de repartir dans votre nation, repartir dans votre famille, repartir à vos dieux. Mais la Bible nous dit, chers frères et sœurs,
Chaque fois que Naomi répétait ces mêmes paroles à ces deux belles filles, Orpa a pris la décision de répartir. Voilà le type d'un croyant limitrophe, le type d'un croyant tiède qui ne peut pas tenir bon, qui ne peut pas, n'est-ce pas, tenir bon jusqu'au bout. Même lorsqu'il est à l'église, il suffit que quelqu'un vous parle de quelque chose, vous vous découragez pour quitter l'église. Il suffit que quelqu'un s'accroche, n'est-ce pas, s'affronte un peu avec vous, vous êtes découragé pour quitter l'église. Vous êtes un croyant limitrophe, et c'est celui dont la Bible donne le type de Orpa. Et vous remarquez très bien que Orpa a pris la décision de répartir à ses dieux, de répartir, n'est-ce pas, à sa famille. Et on n'a plus jamais parlé de Orpa dans la Bible. Pourquoi? Parce que la décision qu'il avait prise au temps où il était éprouvé, où il était, n'est-ce pas, bousculé, était la mauvaise décision. Il est réparti et on n'a plus parlé de lui dans la Bible. Mais nous parlons maintenant de Ruth. De Ruth qui est le type parfait d'un croyant, le type parfait d'un vrai saint, qui a la foi et qui persévère. Naomi dit à Ruth, ta sœur est répartie chez ses dieux. Il est réparti faire les mêmes choses qu'il faisait auparavant avant de devenir croyante. Mais toi, tu t'accroches à moi. Même si il fallait que je puisse donner naissance à un enfant, tu vas attendre jusqu'à ce que l'enfant va grandir pour que tu puisses la prendre en mariage. Tu dois répartir chez tes parents et tu répartis. Tu dois répartir. Mais la Bible nous montre que Ruth lui dit, Ruth chapitre 1 verset 16, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Suivez très bien. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Suivez bien sa décision. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Qu'est-ce que nous pouvons retirer ici comme une leçon en rapport avec notre sujet? C'est la persévérance. Si vous persévérez devant une épreuve, devant l'attaque, devant une difficulté, vous persévérez, vous restez ferme, vous résistez, vous persistez, vous restez catégorique, intact dans ta position du croyant, il y a une récompense qui vous est réservée. C'est comme le saint prophète l'a dit ici, que tous les grands hommes de la Bible qui ont eu à obtenir quelque chose, ils ont persévéré jusqu'au bout et ils ont bénéficié de la chose qu'ils avaient demandé. Dieu nous appelle à la persévérance pendant ce temps où cette grande maladie de coronavirus est en train de détruire le monde à une vitesse impossible. Et vous allez remarquer que c'est la première fois dans l'histoire, comme je l'ai dit l'autre fois, qu'une maladie, une pandémie puisse frapper le monde et amener même les autorités à arrêter les églises. Pour nous, les croyants, nous savons qu'il y a quelque chose qui arrive. Et Dieu, je pense, il est en train de nous exercer à vivre la vie chrétienne en tant qu'individu. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous allons à l'église. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes à côté du pasteur. Nous ne sommes pas chrétiens parce que il y a des frères, il y a des sœurs qui sont autour de nous. Nous sommes chrétiens parce que nous avons une expérience avec Dieu. L'expérience du baptême du Saint-Esprit. L'expérience véritable de la nouvelle naissance. Christ Jésus
qui vit en vous et qui vous soutient et qui vous accorde la possibilité, la capacité de résister à tout ce qui est mal, à tout ce qui est négatif. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre la vie chrétienne si Jésus-Christ ne vous soutient pas. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie. Voyez combien Ruth a persisté. Combien Ruth a résisté au découragement, a résisté aux épreuves, a résisté à tout ce qui est mal. Oh, combien je peux voir Pierre, qui a été aussi découragé par le Seigneur Jésus, mais tous les autres sont partis, mais Pierre est resté seul. Pierre pouvait dire à Jésus, où irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de vie. Pierre a persévéré. Pierre a résisté. Pierre a tenu bon. Et Pierre a eu la solution à son problème. Mon frère, ma soeur, vous devez persévérer. Et vous aurez la solution à votre problème. Comme je suis en train de vous en parler aujourd'hui. La Bible nous montre la persévérance de Ruth l'a mené à épouser Boaz. La persévérance de Ruth l'a amené à s'attacher à Naomi. Or, c'est Naomi qui détenait le secret de la rédemption, qui gardait le secret, n'est-ce pas, de la rédemption. Et aujourd'hui, les gens disent que nous n'avons plus besoin des pasteurs. Nous n'avons plus besoin des prédicateurs. Nous devons, n'est-ce pas, rester avec les bandes. Nous devons continuer avec les bandes. C'est très bien de continuer avec les bandes. C'est très bien de rester avec les bandes. Nous restons avec les bandes. Nous écoutons les bandes. Parce que la voix qui est parlée dans les bandes, ce n'est même pas la voix de Frère Branham, c'est la voix de Dieu au travers des noms. Nous disons merci à ça. Mais vous n'oubliez pas que la Bible dit aussi, étant mon seul, Dieu a fait les dons aux hommes, les uns comme apôtres, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteur pour le perfectionnement des saints. Et quand vous allez dans la brochure question-réponse numéro 2, le prophète dit là-bas que les bandes seules, les bandes n'amèneraient pas les gens à la perfection. Parce que la perfection est en Christ, la perfection est dans la parole entière. Et cette parole entière nous parle des 5 ministères. Nous en parlerons prochainement, chers frères, sur l'histoire des bandes. Nous remercions Dieu pour avoir autorisé le prophète à rester les bandes et ça nous permettrait de nous aider. Mais nous parlons de la persévérance des saints. Comment un homme peut-il persévérer s'il n'a pas de but à atteindre? Ruth avait un but à atteindre. Elle a persévéré. Elle a écouté le conseil du guide qui était Naomi. Et le guide l'a conduit sur le champ de la rédemption. Et Ruth a été unie, mariée à Boaz, qui est le type de Jésus-Christ. Ruth a reçu, n'est-ce pas, la 7e mesure de bleu, parce que quand vous regardez l'histoire de Ruth, on a récompensé, on a donné à Ruth la récompense des 6 mesures de bleu. Mais lorsque Ruth a identifié là où Naomi, n'est-ce pas, lui avait dit que Boaz passerait la nuit, ce geste, ce dernier geste de Ruth l'a amené, n'est-ce pas, au mariage. Et aujourd'hui, quand nous sommes dans la parole de Dieu, ce que nous désirons avec le Seigneur, ce n'est pas simplement d'être membre d'une église, ce n'est pas simplement d'être membre des bandes, d'une église de bandes, mais c'est de recevoir, n'est-ce pas, le baptême du Saint-Esprit. C'est découvrir le secret qui existe entre Dieu et toi-même en tant qu'individu. C'est cette histoire, c'est ce mystère qui va vous introduire dans le mariage. En d'autres termes, reconnaître l'œuvre du calvaire, reconnaître là où Boaz a dormi, reconnaître, n'est-ce pas, les bénédictions qui sont derrière, n'est-ce pas, l'œuvre du calvaire. Cela vous apportera, vous introduira dans le mystère du mariage. Chers frères et sœurs, alors que vous êtes en train de me suivre, je veux que ces bénédictions puissent tomber sur vous et que vous soyez persévérants. J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui va arriver sur la terre.
N'est-ce pas? C'est pourquoi Jean, qui a écrit le livre d'Apocalypse, pouvait insister sur la persévérance et la foi des saints. Il en a parlé dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13, quand vous lisez très bien. Dans ce chapitre 13 d'Apocalypse, au premier verset, il est parlé de la bête qui monte de la mer. N'est-ce pas? La bête qui monte de la mer. Cette bête qui avait 10 cordes. Et cette bête qui monte de la mer n'est rien d'autre que la Rome. N'est-ce pas? C'est les riachi romaines. Ça, nous ne pouvons pas marcher les mots. Et lorsque vous allez dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11, on parle de la bête qui monte de la terre. Et nous savons très bien que c'est l'Amérique. La bête qui monte de la mer, c'est la Rome. La bête qui monte de la terre, au verset 11, c'est les États-Unis d'Amérique. Et ces deux bêtes doivent s'unir ensemble dans ce que nous appelons le conseil œcuménique. Et il donnerait le pouvoir, l'autorité, n'est-ce pas, à l'image de la bête qui est le protestantisme, en d'autres termes, les protestants, le pouvoir des protestants. Et il va unir toutes les églises évangéliques, tout ce qui existe sur la terre, pour conduire, n'est-ce pas, le monde à la marque de la bête. Et je vous dis aujourd'hui que cette foi est déjà mise en place, il reste juste un temps pour le déclenchement. Alors, toute personne dont le nom n'a pas été écrit dans le livre des vies de l'agneau avant la fondation du monde, dit la Bible au verset 8 d'Apocalypse chapitre 13. La Bible dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Adoreront qui? La bête. Adoreront qui? N'est-ce pas? La papauté. La Bible dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre des vies de l'agneau qui a été émoné. Et la Bible nous parle encore que tous les tribus de la terre, toutes les nations de la terre vont adorer la bête. Parce que tout le monde est dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoreraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Le dragon, le diable, Satan a donné l'autorité à la bête, qui est le pape. Il adore la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc toutes les nations de la terre vont l'adorer. C'est dont le nom n'a pas été écrit dans le livre des vies de l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. Et tous ceux qui vont refuser de l'adorer, toute personne qui va s'opposer à l'adoration de la bête par l'image de la bête sera persécutée. Frère, c'est pourquoi la Bible insiste sur la persévérance des saints. En d'autres termes, il y aura la persécution qui va arriver au point que les gens ne peuvent plus acheter, les gens ne peuvent plus vendre, s'ils n'ont pas la marque de la bête et le chiffre de son nom. Ce qui est en train de se passer maintenant avec la pression de l'armée, la pression des gouvernements à cause du coronavirus, va se passer très bientôt. De même que les églises sont fermées aujourd'hui et que les gens ne doivent pas aller dans les lieux de culte, je vous informe que dans quelques temps qui va arriver, les églises seront fermées. Et tous les gouvernements du monde, avec l'appui de l'armée et l'appui de la police, vont empêcher les gens de prier. Pas n'importe qui, mais l'épouse de Jésus-Christ, les saints, vont fermer les églises, ils ne vont plus prier. Ce que vous voyez aujourd'hui, la pression, n'est-ce pas, que l'armée, la police, n'est-ce pas, le gouvernement est en train de mettre sur les gens de ne pas prier et rester à la maison, c'est exactement ce qui va arriver très bientôt pour tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils vont continuer à prier. Mais ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ceux qui ont reconnu le jour et leur message, ils seront contraints de ne plus prier, de rester à la maison. Et c'est juste en ce moment-là, lorsque
Hérode a mis la pression pour détruire Jésus-Christ, la Bible nous montre que l'ange du Seigneur est venu à parler à Marie et a dit à Marie de sortir. Et lorsqu'ils sont venus pour tuer Jésus, Jésus était déjà dehors. Cette chose qui s'est passée lors de la première naissance de Jésus-Christ va se répéter encore. Parce qu'il y a une épouse qui va naître, qui va engendrer la parole, qui va engendrer Christ, la parole, par le véritable baptême du Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ dans les gens. Et Jésus marcherait dans des hommes, Jésus parlerait dans des hommes, Jésus travaillerait dans des hommes. Et ce n'est pas quelque chose qui est à venir. Cette chose-là est en train de s'accomplir maintenant. Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Il y a des gens qui, n'est-ce pas, reflètent déjà Dieu aujourd'hui. Et la haine de ces deux personnes sont en train de se monter pour s'opposer à ces gens-là. Mais ces gens-là seront enlevés. Ce n'est pas le fait d'être dans le message ferait de toi, n'est-ce pas, l'épouse de Christ. Être l'épouse de Christ, c'est recevoir l'esprit de l'époux par une véritable expérience du baptême du Saint-Esprit dans le cœur. Ce n'est même pas les émotions, ce n'est même pas les sensations, ce n'est même pas les prophéties, ce n'est même pas les, n'est-ce pas, les visions, ce n'est même pas les parler en langue. Mais je parle d'une véritable expérience du Saint-Esprit par la nouvelle naissance, par un changement total dans votre vie. Cela vous introduirait, n'est-ce pas, dans le corps de Christ et vous quitterez la terre pour aller dans l'enlèvement. Chers frères et sœurs, je ne saurais, n'est-ce pas, terminer ceci pour vous donner le conseil. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué, j'ai remarqué que ceux qui se disent les frères du message sont dans une grande distraction. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce qui est en train d'arriver. Le messager dit dans la brochure, reconnaître votre jouissance jusqu'à ce que Joseph est venu au monde. Et la seule manière de persévérer, c'est de rester debout dans la promesse, de rester debout dans la parole, de rester ferme dans votre foi, de rester ferme dans ce que Dieu t'a promis. Si vous persévérez, vous allez... Il y aura certaines personnes à cause de la souffrance de coronavirus, c'est dans d'autres nations. Ces fléaux, ces problèmes qui sont arrivés, qui sont en train d'arriver sur la terre, ce sont des choses qui ont été prédites par les prophètes. Le prophète appelle ça les jugements de Dieu pour ces derniers jours. Et vous allez remarquer que la plupart de toutes les grandes nations du monde sont frappées par des maladies. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés au-delà de ce qui est écrit. Les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes, les maîtres, l'injustice. Dieu est fâché. Mais, je vous ai dit dans la Bible, le livre de Job, chapitre 33, verset 23, Dieu avait besoin d'un ange intercesseur. Et nous sommes allés dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, que Dieu avait besoin d'un homme qui se tiendra à la brèche et qui va construire un nid. Oh, chers frères et sœurs, nous devons nous tenir bon. Nous devons persévérer, rester dans la parole, tenir bon jusqu'au bout. Toutes ces choses passeront. Les maladies vont passer. N'est-ce pas? L'économie va passer. Les biens matériels vont passer. L'argent va passer. Même le ciel et la terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Puisse le Dieu Tout-Puissant vous bénir en écoutant cette exhortation, cette prédication aujourd'hui sur la persévérance. Et vous devez rester dans la patrie, rester dans la parole. Même si le pasteur n'est pas là, il y a un Dieu tout-puissant qui vous garde. Parce que la parole qui est en vous deviendra une muraille pour te protéger toi-même. La parole que vous avez reçue deviendra une vie pour vous garder. C'est pourquoi nous vous demandons de rester persévérant, de tenir bon, de combattre jusqu'à ce que nous allons obtenir la victoire sur le coronavirus. Nous allons obtenir la victoire. Le coronavirus ne peut pas vaincre la parole de Dieu. Parce que c'est un démon. Et chaque virus, c'est un démon. Donc ce démon,
qui vient avec le corona. Il cherche à nuire, à détruire. Mais le Dieu Tout-Puissant nous a donné autorité sur toute maladie. Il nous a donné autorité sur chaque démon. Puisse le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de paix, protéger votre famille, protéger vos parents, protéger chaque frère, chaque sœur du plein évangile, protéger chaque personne qui me suit au travers du monde, protéger chaque personne qui prie pour moi. Seigneur Jésus-Christ, nous terminons ce propos, Père, et nous demandons que ta grâce se répande dans le monde entier, Seigneur. Accorde à ton peuple la grâce. Accorde à ton peuple la protection. Accorde à ton peuple la guérison. Accorde, Seigneur Jésus-Christ, à ton peuple, en ce moment où l'ennemi est en train de frapper le monde. J'aimerais que ta grâce soit sur eux et que tu les protèges et que tu les bénisses. Comme tu as besoin d'un homme qui peut tomber à la brèche, Seigneur. Un homme qui doit dresser un mur pour que la maladie ne passe pas. Je dresse le mur de la foi. Je dresse le mur de la prière, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde la guérison, Seigneur, à tes enfants. Et surtout que tu les préserves sur le fil cramoisi de la rédemption, le sang de Jésus. Que tu puisses les préserver, notre Seigneur Jésus, à Goshen, le lieu de sécurité et de paix. Que tu puisses les préserver dans la 7e ville de refuge, qui est le Saint-Esprit, qui est la parole, pour qu'ils soient en paix. Oh Dieu Tout-Puissant, écoutez la voix de ton serviteur. Répands ta grâce dans toutes les nations où il y a les pauses, et que personne ne soit touché. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.